Bonjour les amis, un message un peu colère ce matin, parce que là ce matin j'ai eu un appel du 01 machin truc, vous savez, on reçoit toujours des appels anonymes comme ça, et ça commence, suite à l'augmentation fulgurante des tarifs de l'énergie, blablabli, blablabla. Alors je coupe immédiatement, mais quand même en réfléchissant, on nous prend pour des cons, non? Qui est-ce qui fixe les tarifs de l'énergie? C'est l'État, EDF. Hein. Et effectivement, on se prend des 9,2% dans la tronche d'une année sur l'autre. C'est inadmissible, c'est inadmissible. Et EDF, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de regarder le fiasco de l'EPR de Flamanville. 3 fois le délai et 4 fois le budget. Mais c'est de la folie furieuse. Dans n'importe quelle boîte privée, un chargé d'affaires qui se plante sur un devis et dit ben voilà, c'est un mois, ben, ça va être 4 mois, et c'est 1000 euros, non, ça va être 4000 euros, ben, il se fait virer. Ben, EDF est toujours là, voilà. Et ils nous pompent notre fric et font du grand n'importe quoi au niveau énergétique. En Guyane, pays que je connais bien parce que j'y habitais pendant 32 ans, on est en train de construire une centrale thermique aux portes de Cayenne sur un marécage. Et il faut un pipeline de 13 km pour approvisionner le fuel, pour cramer le fuel au port de Cayenne avec toutes les fumées, toutes les nuisances. Oui, ça c'est EDF ça. Et dans l'ouest, eh ben, on construit une centrale solaire avec une technologie nouvelle à l'hydrogène. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on la met à un endroit où les Amérindiens, c'est le lieu de vie des Amérindiens. Et donc on défriche 75 hectares. Bon, alors qu'on aurait pu la mettre un peu à côté. Vous voyez? Mais non, 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 non. Et je suis sûr qu'il y a des tas de sources d'énergie qui ne sont pas exploitées correctement, parce que tout va dans le pétrole et dans le nucléaire. Est-ce qu'on a fait des recherches sur la géothermie? On a chacun des nappes phréatiques, hein, il suffit de creuser. Est-ce qu'on a fait ce qu'il faut au niveau de la biomasse? Voilà, on peut cramer du bois, après il faut replanter derrière. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la marée motrice. Hein, à l'usine de Rance, à la Rance, il y a 40 ans, 50 ans, on a fait des essais. Voilà, mais tout ça, ce sont des sources d'énergie qui n'intéressent pas nos pétroliers. Voilà, et puis qu'est-ce qu'il y a encore là? Oui, bon, effectivement, les barrages, c'est pas terrible, mais en Guyane, il y a un barrage de Petit Saut. Il y a certainement, bon, les éoliennes offshore, pourquoi pas? Mais les éoliennes, moi, je les vois souvent à l'arrêt, hein, donc c'est pas non plus une énergie extraordinaire. Ou alors, aussi, prenons la sobriété énergétique. Prenons les vélos, prenons nos voitures. Voilà, mettons des cols roulés au lieu de mettre le chauffage. Ça va bien faire rigoler avec monsieur le sinistre des finances qui a dit, bon, mettez un col roulé ou plutôt mettre le chauffage. Voilà, c'est des blagues comme ça qu'on nous rabâche à longueur de journée et ça devient pénible. Mais c'est pas le but de, je vous ai pas dit tout ça pour que ça soit pénible. Je vous ai dit ça pour que vous vous insurgiez et que vous disiez stop, bon, ça ne peut pas continuer. Et si on est plusieurs, si on n'est pas une poignée, mais des milliers, des millions à dire ça suffit, l'État vous arrêtez de nous prendre pour des cons, et ben peut-être ils vont changer là en haut lieu. Ben, pour le moment, il n'y a rien qui va changer. Hein. 2027, c'est hein, on y va droit dans le mur, d'accord? Mais moi, je vais partir. Si 2027, il y a un dénommé La Plume qui vient au pouvoir et un dénommé RN Rayon Noir, eh ben non, je ne resterai pas en France. Je ne sais pas encore où j'irai. Peut-être au Canada, j'en sais rien, mais là-bas il fait froid. Je ne sais pas, en Afrique certainement. Dans des pays comme le Sénégal, où on a dégagé un dictateur pour mettre un opposant et qui est passé au premier tour, alors que 10 jours avant les élections, il était encore en prison. Ça, c'est des bons Sénégalais, soyez fiers de vous. Et faites école, et puis virez il y en a encore des tonnes, hein, des dictateurs qui croulent sous le pognon, alors que le peuple est dans la misère. Les amis, je vous souhaite une belle journée, et vous aussi, insurgez-vous et trouvez ce qui se passe pas normal. Et puis dites, imaginez des solutions, et faites-les autour de vous. On peut commencer petit dans un quartier, hein, on peut commencer à être sympa, on peut faire des fêtes de quartier, on peut faire un film, on peut faire des micro-trottoirs, on peut dire à quelqu'un, tiens, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans le monde? D'abord, au début, personne ne bouge pas trop, et puis elle dit, ah bah voilà, je voudrais que les riches soient moins riches, que les pauvres soient moins pauvres, que les enfants n'aient plus à travailler, que les soins soient gratuits, etc. Et tout ça, c'est faisable, c'est faisable. Il suffit de taxer les riches et les ultra-riches de 2%.
hein, monsieur Bernard Arnault, BA, 240 milliards de dollars, il donne 2%, il n'y a plus de faim dans le monde. Facile? Pourquoi on ne le fait pas? That's the question. What's the question? Bisous. Et vous avez vu derrière là, des fois on a envie d'aller les canarder là, ça vous dit pas? On prend les galions, on prend les galères, et puis pom 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 pom. Et il tirait pas dans le vide là, hein. Ça canardait bien, hein. C'est un beau tableau là que j'ai récupéré à la brocante. J'adore chercher des trucs, toujours des trucs intéressants dans les brocantes. Une belle journée les amis, au revoir. Et vous avez vu, j'ai mis un t-shirt marinaire. Monsieur Arnaud Montebourg. Ça me rappelle des souvenirs.